Bonjour chers auditeurs, et bienvenue dans cet espace de calme et de douceur. Si vous êtes ici ce soir, c'est peut-être parce que vous cherchez une histoire apaisante pour vous détendre ou pour accompagner vos rêves. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Le petit oiseau et l'horizon, un conte poétique et relaxant qui vous transportera vers des paysages enchanteurs. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez-vous porter par cette aventure douce et réconfortante. Que vous soyez seul, avec votre enfant, ou simplement en quête d'un moment de paix, cette histoire est faite pour vous. Prêt ? Alors, commençons. Dans un monde paisible où le ciel danse avec les arbres et où chaque crépuscule raconte une histoire différente, vit un petit oiseau nommé Luna. Curieux et rêveur, Luna passe ses journées à observer l'horizon, fasciné par ses couleurs changeantes et ses mystères infinis. Un jour, il décide de partir à la rencontre de cet horizon lointain, espérant découvrir ce qui se cache derrière. Au fil de son voyage, Luna rencontrera des amis inattendus. Un vieux hibou sage, une libellule joueuse, un écureuil timide et même un nuage solitaire. Chaque rencontre lui apprendra quelque chose de précieux sur la vie, l'amitié et lui-même. Mais surtout, Luna découvrira que l'horizon n'est pas une destination, mais un symbole de curiosité et d'espoir. Cette histoire, parsemée de moments de tendresse et de réflexion, est un voyage initiatique qui invite à savourer chaque instant de la vie. Elle est idéale pour s'endormir en paix, bercée par des mots doux et des images poétiques. Chapitre 1. Le premier regard. Dans une petite clairière nichée au cœur d'une forêt enchantée, vivait un oiseau aux plumes éclatantes de bleu et de blanc. Son nom était Luna. Chaque matin, dès que les premiers rayons de soleil effleuraient les feuilles des arbres, Luna s'éveillait et montait sur la plus haute branche de son arbre préféré. De là, il pouvait voir l'horizon, cet espace magique où le ciel embrasse la terre. Luna aimait particulièrement le crépuscule, quand l'horizon se teintait de rose, d'orange et de violet. Il restait souvent immobile, hypnotisé par ces couleurs mouvantes. Que se cache-t-il derrière cet horizon ? Se demandait-il souvent. Était-ce un autre monde ? Un trésor secret ? Ou peut-être un mystère qu'il ne pourrait jamais comprendre? Un soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, Luna prit une décision. Il allait partir à la rencontre de cet horizon qui le fascinait tant. Peut-être que si je vole assez loin, je pourrai toucher le ciel et découvrir ce qu'il y a au-delà, pensa-t-il, les yeux brillants d'excitation. Le lendemain matin, Luna quitta sa clairière pour la première fois. Il vola au-dessus des arbres, des rivières scintillantes et des champs fleuris. Tout semblait si grand, si vaste. Mais plus il avançait, plus l'horizon semblait s'éloigner. Cela ne découragea pas Luna. Au contraire, cela attisait sa curiosité. Après plusieurs heures de vol, il rencontra un vieux hibou perché sur une branche basse. Le hibou, dont les yeux dorés semblaient contenir toute la sagesse du monde, regarda Luna avec intérêt. « Où vas-tu, petit oiseau »
demanda-t-il d'une voix grave et douce. « Je vais à la rencontre de l'horizon, » répondit fièrement Luna. « Je veux savoir ce qu'il y a derrière. » Le hibou sourit légèrement. « L'horizon est un rêve, mon ami. Plus tu t'en approches, plus il s'éloigne. Mais cela ne signifie pas que ton voyage est vain. Ce sont les rencontres et les découvertes qui rendent le voyage précieux. » Luna inclina la tête, intriguée. « Des rencontres ? Quelles rencontres ?» Le hibou ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il pointa son aile vers un sentier qui serpentait entre les arbres. « Continue ton chemin, petit oiseau, tu verras. » Encouragée par ces mots mystérieux, Luna reprit son vol, le cœur léger et empli d'attente. Il ne savait pas encore que ce voyage allait transformer sa vision du monde et de lui-même. Tandis qu'il volait, Luna remarqua des détails qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer auparavant. Les feuilles des arbres semblaient vibrer sous la lumière du soleil, comme si elles chuchotaient des secrets inaudibles. Les fleurs sauvages qui parsemaient les prairies exhalaient des parfums subtils, mélange de miel et de fraîcheur herbacée. Même le vent semblait différent ici, plus doux, presque caressant. Au bout d'un moment, Luna aperçut un lac paisible entouré de saules pleureurs. L'eau était si calme qu'elle reflétait parfaitement le ciel, créant une illusion d'infini. Luna descendit pour boire une gorgée d'eau fraîche. Alors qu'il se penchait, il crut voir une ombre bouger dans les profondeurs du lac. Intrigué, il scruta la surface, mais l'ombre disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Qui est là ?» demanda-t-il timidement. Pas de réponse. Seul le murmure du vent dans les branches lui répondit. Luna se secoua légèrement, se disant que son imagination avait dû lui jouer des tours. Mais cette sensation persistante d'être observé ne le quittait pas. Il reprit son vol, déterminé à poursuivre son objectif. Peu à peu, le paysage changea. Les plaines verdoyantes laissèrent place à des collines rocheuses, puis à une forêt dense, où les arbres étaient si proches les uns des autres qu'ils formaient un véritable labyrinthe. Luna dut slalomer entre les branches, ses petites ailes battant rapidement pour éviter les obstacles. Alors qu'il traversait cette forêt sombre et mystérieuse, il entendit soudain un bruit étrange. C'était un son doux, presque imperceptible, comme un soupir ou un murmure. Luna s'arrêta et tendit l'oreille. Le bruit venait d'une clairière voisine. Curieux, il se dirigea vers l'origine du son. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Dans la clairière, un cerf majestueux était allongé sous un arbre, ses grands yeux noirs fixés sur Luna. Autour de lui, des lucioles dansèrent dans l'air, créant une lumière douce et féerique. « Bonjour, petit oiseau » dit le cerf d'une voix apaisante. « Que fais-tu si loin de chez toi ?» Luna expliqua son voyage et son désir d'atteindre l'horizon. Le cerf écouta attentivement, puis hocha lentement la tête. « L'horizon est un mirage, » dit-il. « Mais cela ne veut pas dire qu'il est inaccessible. Parfois, c'est en acceptant que certaines choses restent inatteignables que nous trouvons la vraie beauté. Observe autour de toi, Luna. La beauté est partout, même dans les plus petits détails. » Luna regarda autour de lui. Les lucioles scintillaient comme des étoiles tombées du ciel, et le cerf semblait irradier une aura de sérénité. Pour la première fois depuis le début de son voyage, Luna sentit une vague de paix l'envahir. Peut-être que l'horizon n'était pas un endroit précis, mais plutôt une quête intérieure. « Merci pour tes paroles », dit Luna doucement. Le cerf inclina la tête,
puis ferma les yeux, comme s'il s'endormait. Luna resta un moment dans la clairière, bercée par la lumière des lucioles et le silence paisible de la forêt. Puis, avec un dernier regard au cerf, il reprit son vol, prêt à affronter la suite de son aventure. Chapitre 2. La libellule et le ruisseau. Après avoir quitté la clairière magique où il avait rencontré le cerf, Luna poursuivit son voyage avec une énergie renouvelée. Le paysage autour de lui changeait lentement, passant des vastes plaines à des forêts plus denses. Les arbres étaient à maintenant plus grands, leurs branches entrelacées formant un dôme naturel qui filtrait la lumière du soleil. L'air était frais et chargé d'une odeur de mousse humide, comme si la forêt elle-même respirait doucement. Alors qu'il survolait un ruisseau étincelant, Luna aperçut une petite libellule aux ailes irisées qui dansait joyeusement au-dessus de l'eau. Elle semblait insouciante, comme si le monde entier n'était qu'un jeu. Intriguée, Luna descendit pour la saluer. « Bonjour, qui es-tu » demanda-t-il en atterrissant délicatement sur une pierre plate près du ruisseau. La libellule fit une pirouette avant de répondre. « Je suis Zéphyr, la libellule qui danse avec le vent. Et toi, petit oiseau, que fais-tu ici ?»« Je suis Luna, et je voyage pour atteindre l'horizon, » expliqua-t-il avec enthousiasme. Zéphyr éclata de rire, un son cristallin qui résonna dans l'air. L'horizon? Oh, c'est un rêve magnifique, mais aussi un peu fou. Pourquoi veux-tu y aller? Luna réfléchit un moment avant de répondre. Parce que je veux comprendre ce qui se cache derrière. Je veux découvrir ce que personne d'autre n'a vu. Zéphyr secoua la tête, amusé. Tu sais, petit oiseau, l'horizon n'est pas un endroit fixe. Il bouge constamment, comme le vent. Mais je peux te montrer quelque chose de spécial. Elle invita Luna à la suivre le long du ruisseau. Ils volèrent ensemble, leurs ailes frôlant presque la surface de l'eau. Après quelques minutes, ils arrivèrent devant une cascade majestueuse. L'eau tombait en cascade brillante, créant un arc-en-ciel éphémère sous la lumière du soleil. « Voici ma version de l'horizon », dit Zéphyr avec un clin d'œil. « C'est un endroit où le ciel et l'eau se rencontrent. C'est beau, non ?» Luna resta bouche bée devant la beauté de la scène. « C'est incroyable », murmura-t-il. Zéphyr posa une de ses pattes délicates sur son épaule. Parfois, l'horizon n'est pas un lieu lointain. Parfois, il est juste devant nous, prêt à être admiré. Profite de ce moment, Luna. Il est unique. Avec ces mots, Zéphyr reprit sa danse, disparaissant rapidement dans les airs. Luna resta un moment près de la cascade, absorbant la sérénité du lieu. Il réalisa que Zéphyr avait raison. Parfois, il suffisait de regarder autour de soi pour trouver la beauté. Avec un sourire, il reprit son voyage, le cœur un peu plus léger. Mais alors qu'il s'éloignait, Luna sentit une légère tristesse l'envahir. Il aimait déjà Zéphyr et aurait aimé passer plus de temps avec elle. Il comprit alors que chaque rencontre, même brève, laissait une empreinte dans son cœur. Ces moments étaient beaux précieux, car ils enrichissaient son voyage. Tandis qu'il continuait à voler, Luna remarqua que le paysage devenait plus varié. Des champs dorés, de blé ondulaient sous la brise, et des fleurs sauvages parsemèrent les collines. Au loin, il aperçut une maisonnette isolée,
niché au pied d'une montagne. De la fumée s'élevait doucement de sa cheminée et une lumière chaleureuse brillait à travers les fenêtres. Intriguée, Luna décida de s'approcher. En se posant près de la maison, il entendit des voix douces provenant de l'intérieur. Une vieille femme chantonnait, accompagnée par le bruit rythmé d'un métier à tisser. Luna se faufila discrètement jusqu'à la fenêtre pour observer. La femme, vêtue d'une robe simple mais colorée, tissait une étoffe magnifique. Chaque motif semblait raconter une histoire différente. Des fleurs, des animaux, des étoiles scintillantes. Luna fut immédiatement fascinée. « Que fais-tu » demanda-t-il timidement, en se penchant à l'intérieur. La femme leva les yeux, surprise mais souriante. « Oh, bonjour petit oiseau, je tisse des histoires. Chaque fil représente un souvenir ou un rêve. Quand je les assemble, ils créent quelque chose de nouveau et de beau. Des histoires, comme celles que je cherche en allant vers l'horizon ?» demanda Luna, curieux. La femme hocha la tête. « Exactement. L'horizon est comme cette étoffe. Il est fait de tous les moments que nous vivons, les rencontres que nous faisons et les rêves que nous poursuivons. Ce n'est pas un endroit, mais une collection de tout ce qui nous entoure. » Luna resta silencieux un instant, méditant ces paroles. Peut-être que mon voyage n'est pas seulement pour atteindre un endroit, mais pour rassembler toutes ces petites histoires. La femme sourit. C'est exactement ça. Maintenant, pourquoi ne restes-tu pas un peu pour écouter une de mes histoires ? Luna accepta, et pendant plusieurs heures, il écouta la femme raconter des contes merveilleux sur la forêt, les animaux, et même les étoiles qui dansaient dans le ciel nocturne. Chaque histoire était comme une nouvelle couche ajoutée à son voyage, enrichissant son esprit et son cœur. Quand la nuit tomba, la femme offrit à Luna un morceau de pain et un peu d'eau fraîche. « Merci pour ton hospitalité, » dit-il en s'envolant. « Bon voyage, petit oiseau. N'oublie jamais que l'horizon est déjà en toi. » lui lança-t-elle en guise d'adieu. Luna vola dans la nuit étoilée, les mots de la femme résonnant encore, dans son esprit. Il sentait que son voyage prenait un nouveau sens. Peut-être que l'horizon n'était pas une destination, mais une façon de voir le monde. Chapitre 3. L'écureuil timide et le secret de la forêt. Le lendemain matin, Luna se réveilla dans un arbre creux où il avait trouvé refuge pour la nuit. Le soleil se levait lentement, peignant le ciel d'un doux orange rosé. Il sortit de son abri et étira ses ailes, prêt à reprendre son voyage. Alors qu'il volait au-dessus d'une forêt dense, Luna remarqua un mouvement rapide entre les branches. Un petit écureuil roux, visiblement nerveux, tentait de se cacher derrière. Un tronc. Luna, intriguée, descendit pour le saluer. « Bonjour, pourquoi te caches-tu » demanda-t-il doucement. L'écureuil sursauta, puis baissa les yeux, embarrassé. « Je ne suis pas très doué pour parler aux autres. Je préfère rester seule. » « Pourquoi ? Tu n'as rien à craindre, » répondit Luna en inclinant la tête. L'écureuil soupira. « Je m'appelle Noisette. Je suis timide, et les autres animaux me trouvent étrange parce que je passe mon temps à chercher des choses cachées dans la forêt. Personne ne comprend pourquoi je fais ça. »« Et toi, pourquoi fais-tu ça ?» demanda Luna curieux. Noisette hésita un instant, puis répondit. « Parce que j'ai toujours cru que la forêt cachait un secret.
quelque chose de grand, de mystérieux. Alors, je cherche. Luna sourit. J'aime bien cette idée. Moi aussi je cherche quelque chose de grand, l'horizon. Noisette le regarda, intriguée. L'horizon, c'est quoi? C'est cet endroit lointain où le ciel rencontre la terre, expliqua Luna. J'espère découvrir ce qui se cache derrière. Noisette pencha la tête, pensif. Peut-être que tu devrais venir avec moi? Je connais un endroit spécial dans la forêt. Peut-être que c'est là que tu trouveras ce que tu cherches. Luna accepta avec enthousiasme, et les deux compagnons partirent ensemble à travers la forêt. Noisette guidait Luna à travers des sentiers étroits et des clairières secrètes, révélant des coins de la forêt que Luna n'aurait jamais découverts seule. Après 1 heure de marche, ils arrivèrent devant une grotte dissimulée par des lianes et des plantes grimpantes. Noisette s'arrêta et regarda Luna. « C'est ici, j'ai toujours pensé que ce lieu cachait un secret. » Ils entrèrent prudemment dans la grotte. À l'intérieur, il faisait frais et sombre, mais une lumière douce filtrait à travers une fissure dans le plafond. Luna et Noisette avancèrent jusqu'à découvrir une petite mare d'eau cristalline. L'eau reflétait la lumière du soleil, créant des reflets dorés qui dansaient sur les parois de la grotte. « C'est magnifique », murmura Luna, émerveillée. Noisette sourit timidement. « Je savais que tu aimerais. » Luna s'approcha de la mare et s'assit au bord. Il observa les reflets et sentit une profonde sérénité l'envahir. Peut-être que le secret de la forêt, c'est cette beauté cachée, et peut-être que l'horizon, c'est pareil, quelque chose de beau, mais qu'on ne peut pas toujours toucher. Noisette hocha la tête. Peut-être que ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. Parfois, il suffit de sentir. Les deux amis restèrent un long moment dans la grotte, partageant leurs pensées et leurs rêves. Luna réalisa que chaque rencontre lui apprenait quelque chose de nouveau sur lui-même et sur le monde. Quand ils quittèrent la grotte, Noisette sembla un peu plus confiant. « Merci Luna. Grâce à toi, je crois que je n'ai plus peur de partager mes découvertes avec les autres. » Luna sourit. « Je devrais te remercier, Noisette. Tu m'as montré que parfois, les plus grands secrets sont ceux que nous découvrons ensemble. » Avec un dernier regard à la grotte, Luna reprit son vol, le cœur léger et plein de gratitude. Il savait maintenant que son voyage n'était pas seulement une quête personnelle, mais aussi une opportunité de créer des liens et de partager des moments précieux. Chapitre 4. Le nuage solitaire et la danse des étoiles. Après avoir quitté Noisette, Luna reprit son vol avec une nouvelle perspective. Il se sentait plus léger, comme si chaque rencontre enrichissait non seulement son voyage, mais aussi sa compréhension de lui-même. Le ciel s'étendait devant lui, infini et changeant, et Luna ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'horizon lui réservait encore. Alors qu'il traversait un vaste champ ouvert, il remarqua un nuage, étrangement immobile au-dessus d'une colline. Ce n'était pas un nuage ordinaire, il semblait presque vivant. Intriguée, Luna décida de s'en approcher. « Bonjour », dit-il en atterrissant doucement sur le sommet de la colline. « Qui es-tu? Pourquoi restes-tu ici tout seul ?» Le nuage frémit légèrement, comme s'il hésitait à répondre. Puis, d'une voix douce et mélancolique, il murmura «
Je suis Nimbus, un nuage solitaire. Je voyage dans le ciel depuis des années, mais je me sens toujours différent. Différent? Comment ça? Demanda Luna, intriguée. Nimbus soupira. Les autres nuages se rassemblent pour former des tempêtes ou des pluies bienfaisantes. Moi, je préfère flotter seul, sans but précis. Parfois, j'ai l'impression que je ne fais rien d'utile. Luna inclina la tête, pensif. Mais tu as sûrement une raison d'exister, non? Peut-être que tu es fait pour quelque chose de spécial. Nimbus resta silencieux un moment, puis il sourit légèrement. Peut-être, mais comment savoir? Parfois, il suffit de regarder autour de soi, répondit Luna. Moi, je cherche l'horizon. C'est mon rêve. Et toi, quel est ton rêve? Nimbus réfléchit longuement avant de répondre. Mon rêve, c'est peut-être de danser avec les étoiles. Luna écarquilla les yeux, fascinée. Danser avec les étoiles, c'est magnifique. Pourquoi ne l'as-tu jamais fait? Parce que je ne sais pas si elles accepteraient, avoua Nimbus, un peu gêné. Luna secoua la tête, déterminée. Il faut essayer. Si tu ne tentes pas, tu ne le sauras jamais. Nimbus sembla hésiter, mais finalement il acquiesça. D'accord, mais tu veux bien m'aider? Luna sourit. Bien sûr. Ensemble, nous trouverons un moyen. Ils décidèrent de patienter jusqu'au crépuscule, lorsque les étoiles commenceraient à apparaître dans le ciel. Pendant ce temps, Luna et Nimbus discutèrent de leurs rêves respectifs. Nimbus raconta ses voyages dans le ciel, les paysages qu'il avait survolés et les moments où il s'était senti en paix. Luna, quant à lui, parla de son admiration pour l'horizon et de toutes les rencontres qui avaient de marquer son voyage. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de nuances dorées et roses, Nimbus s'éleva lentement dans les airs. Luna monta à ses côtés, observant avec fascination le spectacle qui se déroulait devant eux. Les premières étoiles apparurent, scintillantes et mystérieuses. Maintenant, murmura Nimbus, je vais essayer. Il s'éleva encore plus haut, jusqu'à ce qu'il soit entouré d'un océan d'étoiles. Puis, doucement, il commença à bouger, imitant une danse fluide et gracieuse. Les étoiles semblèrent réagir, leur lumière pulsant légèrement, comme si elles applaudissaient en silence. Luna, émerveillée, battit des ailes pour se rapprocher. « Tu y arrives, tu danses avec les étoiles. » Nimbus rayonnait littéralement, sa forme cotonneuse brillant doucement sous la lumière des constellations. Je n'arrive pas à y croire, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Les étoiles continuèrent à danser avec Nimbus pendant plusieurs minutes, créant une scène magique et irréelle. Luna se sentit transportée, comme s'il assistait à un spectacle divin. Il réalisa alors que l'horizon n'était pas nécessairement un endroit lointain. Il pouvait être un moment de grâce, comme celui-ci, où tout semblait parfaitement aligné. Quand la danse prit fin, Nimbus redescendit près de Luna, visiblement transformé. « Merci, dit-il simplement. Grâce à toi, j'ai découvert ma véritable place dans le ciel. » Luna sourit. « C'est toi qui as trouvé ta place. Moi, je n'ai fait que t'encourager. » Nimbus hocha la tête, reconnaissant. « Je pense que je vais continuer à voyager maintenant, mais cette fois, je ne serai plus seul. »
Les étoiles seront toujours là pour danser avec moi. Luna sentit une vague de bonheur l'envahir. Chaque rencontre semblait lui rappeler que la vie était faite de connexions, de rêves partagés et de moments précieux. Avant de partir, Nimbus ajouta « Et toi, petit oiseau, que cherches-tu vraiment? L'horizon ou quelque chose de plus profond ?» Luna resta silencieux un instant. « Je pense que je cherche à comprendre pourquoi je rêve. Pourquoi je ressens ce besoin constant d'aller plus loin ?» Nimbus sourit. « Peut-être que la réponse n'est pas là-bas, mais ici, dans chaque battement d'aile, chaque rencontre, chaque étoile qui brille. » Avec ces mots, Nimbus s'éleva doucement dans le ciel, rejoignant les étoiles pour une autre danse. Luna le regarda partir, le cœur empli de gratitude. Il savait maintenant que son voyage vers l'horizon n'était pas seulement une quête physique, mais aussi spirituelle. Alors que la nuit tombait, Luna reprit son vol, inspirée par cette expérience inattendue. Il se sentait prêt à affronter la suite de son aventure, sachant que chaque étape lui apporterait de nouvelles réponses et de nouveaux rêves. Chapitre 5. L'horizon infini. Après des jours de voyage, Luna sentait que son périple touchait à sa fin. Le paysage autour de lui était devenu plus vaste, plus ouvert, comme si la nature elle-même s'écartait pour lui offrir une vue dégagée. Devant lui s'étendait une immense plaine, parsemée de fleurs sauvages et baignée par la lumière dorée du matin. À l'horizon, le ciel et la terre semblaient fusionner en une ligne vibrante de couleurs chatoyantes. Luna vola jusqu'à un rocher plat qui surplombait la plaine. Il s'y posa, contemplant l'horizon avec une émotion mêlée d'excitation et de nostalgie. Toutes les rencontres qu'il avait faites, tous les enseignements qu'il avait reçus, tourbillonnaient dans son esprit. « Est-ce ici que tout s'achève ?» se demanda-t-il à voix haute. Comme en réponse, une voix douce et familière retentit derrière lui. « Pas vraiment, petit oiseau. » Luna se retourna et vit le vieux hibou qu'il avait rencontré au début de son voyage. Le hibou s'approcha lentement, ses yeux dorés brillant d'une sagesse infinie. « Je t'attendais, » dit-il simplement. « Comment? Saviez-vous que je serais ici ?» demanda Luna, étonnée. Le hibou sourit. « Parce que l'horizon attire ceux qui cherchent. Mais dis-moi, petit oiseau, qu'as-tu appris durant ton voyage ?» Luna réfléchit un instant avant de répondre. « J'ai appris que l'horizon n'est pas un endroit fixe. C'est une idée, un rêve, une quête intérieure. J'ai rencontré des amis incroyables, chacun m'apportant une pièce du puzzle. Grâce à eux, j'ai compris que la beauté réside dans le voyage lui-même, pas dans la destination. » Le hibou hocha la tête, satisfait. « C'est une grande vérité. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes cet horizon ?» Luna se tourna à nouveau vers la ligne vibrante où le ciel embrassait la terre. « Je vois des possibilités infinies, des rêves qui ne cessent jamais de grandir. Et je vois aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées, leurs enseignements gravés dans mon cœur. » Le hibou sourit. « Alors, tu as trouvé ce que tu cherchais. L'horizon n'est pas un lieu, mais une manière de voir le monde. Maintenant, il est temps pour toi de rentrer chez toi. »« Chez moi ?» répéta Luna surpris. « Oui, car même si l'horizon semble lointain, il est toujours présent.
même dans ta petite clairière. Il est dans chaque lever de soleil, chaque crépuscule, chaque battement d'aile. Luna sentit une profonde paix l'envahir. Il comprenait maintenant que son voyage n'était pas terminé. Il avait simplement évolué. L'horizon serait toujours là, l'appelant à poursuivre ses rêves. Mais il savait désormais que la vraie beauté résidait dans le moment présent. Avec un dernier regard vers l'horizon, Luna déploya ses ailes et s'envola vers sa clairière, le cœur léger et rempli de gratitude. Il savait que chaque matin, en montant sur sa branche préférée, il verrait l'horizon sous un nouveau jour. Et cela suffirait. Et voilà, chers auditeurs, la fin de Le Petit Oiseau et l'horizon. J'espère que cette histoire vous a apporté un peu de calme et de douceur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette histoire avec vos proches. Chaque semaine, nous publions de nouvelles histoires pour vous aider à vous détendre et à rêver. À très vite pour de nouvelles aventures poétiques.